Ce que je voudrais pas, c'est que les gens pensent que la vie, c'est l'orthorexie, je fais rien, je bois pas, je fume pas, j'arrête. Et en fait, c'est pas ça. La vie, elle est faite de plaisir. Moi, je vais vous dire, ma théorie est simple sur la nutrition, parce que c'est quand même mon métier. C'est la routine avec des exceptions. C'est-à-dire que, vous savez, dans les cantines, avant, il y avait un panneau à l'entrée où on avait le lundi midi, il y a ça, le mardi midi, il y a ça. Un planning. Un planning, et c'était toujours la même chose. C'était pas si mal. Parce qu'en fait, je vous mets au défi, si je vous donne un régime, je vous dis, voilà, prenez une feuille et marquez ce que vous allez manger lundi midi, lundi soir, mardi midi, mardi soir, sur 15 jours. C'est extrêmement compliqué. Mais l'avantage, c'est que si vous faites ça, vos courses seront adaptées et vous aurez une fois par semaine un repas d'exception avec les copains, ou vous invitez des gens, ou vous allez au restaurant. Voilà, c'est ça la vie. La vie, c'est pas de manger tous les jours comme un repas de fête. Vous voyez, dans les supermarchés aujourd'hui, vous avez le saumon fumé. Il y en a partout maintenant. Il y en a partout. Moi, je suis d'une génération où c'était le 31 décembre. Hein. Il n'y en avait même pas dans les rayons. Eh ben, ça n'existait pas. Voilà. Donc il y a eu la pisciculture. La Norvège a commencé, pour sauver son saumon, à le cultiver, avec les aléas qu'on connaît. Mais c'est comme ça que ça marche. Donc il faut une routine avec des exceptions. Et l'exception sera meilleure. Parce que l'exception, en fait, paradoxalement, plus votre organisme, il captera pas. Si vous faites une exception à 5 jours d'intervalle, eh bien à ce moment-là, vous ne prendrez pas trop de poids. Alors que si vous faites 2 exceptions à 24 heures, votre cerveau, comme nous sommes les enfants des survivants de la période préhistorique, quand la chasse arrivait, il fallait se gaver parce qu'on ne savait pas quand on allait manger. Donc si vous vous gavez 2 fois de suite, on baisse. Dans le cerveau, il y a des récepteurs à une hormone de la satiété qui s'appelle la leptine. Et bien la sensibilité baisse pour que vous puissiez manger plus. Et ainsi de suite. Vous voyez, donc en fait, une exception de temps en temps, on s'en fiche complètement. Tiens, c'est un sujet qui parle à tout le monde. Un jour, on se prend une cuite, ça arrive. On vous écoute pas et on boit un peu plus qu'un verre de vin et on en boit un peu. Voilà. Le lendemain, on se réveille, on a envie de vomir, on a mal à la tête. Qu'est-ce qu'on doit manger au petit déjeuner le lendemain d'une cuite? Alors, le lendemain d'une cuite, il faut s'hydrater. Parce que vos maux de tête, c'est lié à un problème d'hydratation. Il faut boire. Ce que vous faites là, il faut boire. Voilà. Et si vous buvez, vous hydratez. Donc, ayez plutôt le lendemain d'une cuite de l'eau, de l'eau, une soupe, des trucs un peu liquides. Non, mais au petit-déj, on prend une soupe. Au petit-déj, vous pouvez manger votre petit-déj classique, mais peut-être moins solide et plus liquide. Donc du lait, peut-être Pas de lait, parce que le lait, parfois, est indigeste.